c'est vrai, il y a un peu plus d'un an que ce qui est devenu les G7 a quitté la majorité pour se joindre au peuple congolais et à l'opposition d'alors afin de mener les combats pour défendre, pour protéger la Constitution. Nous nous félicitons aujourd'hui que ce combat, heureusement, ait abouti à déboucher à un accord. Et comme vous le savez, un accord est forcément quelque chose d'imparfait, puisque vous êtes à deux pour pouvoir négocier un accord. Vous mettez un peu de l'eau dans votre vin, les camarades mettent aussi un peu d'eau dans son vin, et vous trouvez un accord. Donc nous avons trouvé cet accord-là. Mais ce dont nous, les G7, nous sommes fiers, c'est que nous avons gagné l'essentiel. Et l'essentiel, c'était quoi? C'était qu'il n'y ait pas de troisième mandat pour le président de la République. Et c'était qu'on n'aille pas au-delà de 2017 pour les élections présidentielles et législatives. Maintenant, que l'on nous dise qu'il y en a qui ne croient pas qu'on va organiser ces élections en 2017 et que c'est un problème de communication, ça leur regarde. Moi, nous, ce qui est important, lorsque nous apposons notre signature sur les bas de l'accord, c'est que nous y croyons et nous sommes sérieux et nous allons travailler pour que réellement les élections puissent s'organiser et se réaliser en 2017. Raison pour laquelle nous pensons que le gouvernement qui va se mettre en place, le Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral doivent être gérés par des hommes sérieux et incorruptibles et qui, en plus, puissent être des vrais professionnels. Les chevauchements. Vous savez, c'est un problème. C'est un problème purement technique. Et je ne connais pas un problème technique qui ne puisse pas avoir des solutions techniques. Nous trouverons des solutions pour que ces chevauchements-là ne soient pas à l'origine d'un nouveau glissement. Parce que nous n'en voulons pas et il n'y en aura pas. Quant à la CENI, vous savez très bien ce que l'accord dit. La CENI sera soumise à une enquête sérieuse et à un audit. Et c'est à l'issue de cette enquête sérieuse et de cet audit qu'un certain nombre de mesures seront prises pour améliorer le fonctionnement de la CENI. Pour ce qui est de la question d'Olenga sur le professionnalisme de la CENCO, je pense qu'il m'a mal compris. Ce n'est pas un dénigrement, au contraire. Je veux dire, vous savez, aujourd'hui, les négociateurs, c'est un métier. Il y a des gens qui sont spécialisés pour les négociations. Et la CENCO
n'est pas spécialisée. Elle s'est donnée corps et âme et elle a réussi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, au niveau de Rome, il y a un organisme qui s'appelle San Egidio, qui est proche de l'Église catholique.